Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous faire une réaction à chaud. Une réaction qui concerne le livre que j'ai lu hier, qui est Le T-Bone bébé de Juliette Katz. C'est l'auteur de Coucou les girls, peut-être que ça vous parlera davantage, donc elle fait des vidéos plutôt humoristiques. Elle a également des talents de chanteuse et peut-être que vous avez vu récemment sur France 2, elle était donc l'héroïne principale du film qui s'appelle Moi Grosse. Je vous mettrai bien entendu juste en dessous toutes les informations qui concernent Juliette. Je m'excuse par avance parce que je me sens un petit peu tendue. Mais vous verrez que c'est pas du tout négatif, c'est juste que quand je suis partie dans un truc qui me touche ou qui me parle, je suis dans ma réflexion, dans l'introspection pendant très longtemps et c'est ce qui explique peut-être un peu que je suis pas en mode faux folle et je suis pas forcément tout le temps d'ailleurs en mode faux folle et j'en viens justement à vous parler de quelque chose en extrême sincérité. Juliette, je l'ai rencontrée une seule fois parce qu'en fait on faisait un shooting photo ensemble, enfin peu importe, et c'est vrai que moi j'étais vraiment très fan de son travail sur Coucou les girls parce que voilà, ça me fait vraiment rire, l'autodérision me fait rire, je la trouve complètement décalée et j'aimais cette facilité qu'elle avait, enfin selon ce que je pouvais percevoir, à ne pas se prendre au sérieux et à être complètement dans le truc débile, enfin second degré en fait. Et quand je l'ai rencontrée en fait, j'avais été un petit peu déçue parce que je m'attendais à une personne vraiment très faux folle, du coup très solaire, très ouais voilà, très folle, très solaire, à faire des blagues tout le temps en fait, ce qui est complètement ridicule en soi, mais c'est un petit peu ce que je... Vous savez, quand on suit des gens sur internet, on s'en fait forcément des images, on imagine qu'ils sont comme ça, qu'ils sont comme ci, et puis parfois ils sont pas du tout comme on l'imaginait, et il y a une petite déception en nous alors que c'est stupide parce que justement pour faire la corrélation avec ce que je disais précédemment, je suis pas forcément, même si on me voit souvent sur les réseaux en mode sourire, en mode machin, je suis pas forcément la nana qui suis toujours en train d'avoir de la forme, d'être toujours hyper positive, d'être... On est juste des êtres humains et il faut, je pense, faire la différenciation entre le personnage de fiction, les personnages internet, ce qu'on a envie de donner aux autres, parce qu'en l'occurrence elle a envie de donner, je pense, du plaisir, du sourire et ce qu'on est profondément, et ce livre justement me permet de comprendre aussi beaucoup de choses. Et en ce qui concerne donc Juliette, quand je l'ai rencontrée, du coup je m'étais pas dit waouh c'est génial, elle est exactement comme je voulais. Non, pour être honnête, j'ai été un peu déçue, je me suis dit ah elle est un peu froide en fait, elle est pas comme je le pensais, et malgré ça en fait, quand on a un petit peu discuté, alors pas longtemps mais on avait un petit peu discuté et j'ai quand même détecté chez elle qu'il y avait une bonne sensibilité, une forme d'intelligence. Alors ça paraît con de dire ça, elle est intelligente, mais non, j'ai senti cette intelligence, cet esprit en fait, plutôt que l'intelligence, cet esprit qu'elle avait dans sa façon de poser des questions, dans sa façon de voir les choses, et on a eu un échange très succinct et je l'ai senti ça, je ressens ça en règle générale chez les personnes, et du coup j'ai continué à la suivre, ne serait-ce que par propre appréciation du travail qu'elle fait sur Coucou les girls, et parce que j'ai ce point d'interrogation et je me demande vraiment qui est Juliette, qui est cette fille qui fait de l'autodérision sur elle-même sans arrêt, qui est cette fille qui montre son double menton et qui en même temps semble être complètement sensible à son apparence, et c'est un paradoxe complet selon moi. Et le livre que j'ai lu, alors je l'ai commencé hier après-midi, je l'ai fini hier soir, alors pour vous dire il y a 185 pages, mais il n'y a pas 185 pages à lire puisqu'à l'intérieur vous avez des illustrations, des exercices qui vous permettent éventuellement, si vous le souhaitez, de répondre à des questions qu'elle s'est posées et qui peuvent potentiellement vous aiguiller et vous orienter vers du développement personnel, pourquoi pas, ou pour être un peu moins dans les grands mots, on va dire, pour simplement avoir un petit peu de réflexion sur soi-même avec des « et toi alors ?» et puis à toi de répondre. Donc j'ai dévoré ce livre et c'est carrément bon signe, puisqu'en fait c'est pas du tout mon genre de lire déjà. Je n'achète quasi jamais les livres qui concernent des personnalités publiques parce que j'ai toujours l'impression que ça va pas être écrit par eux-mêmes et que ça va manquer d'identité et que ça va être juste... voilà, juste une pâle copie de ce qu'ils font sur internet. Et du coup par contre là j'avais vraiment envie de le lire parce que en fait le teasing qu'elle faisait sur Instagram me donnait envie de le lire. Je me suis dit elle a l'air d'y mettre vachement de cœur, et en plus elle parlait effectivement de l'estime de soi, puisque c'est un livre qui tourne autour du corps, de l'estime de soi, et forcément ça me parle, forcément j'y suis sensible. Donc le livre je l'ai dévoré en peu de temps, je l'ai fini à 20 h, un truc comme ça, donc même s'il n'y a pas énormément de pages, ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais, et rien que ça arrive, pour ça je suis contente. Rien que ça, c'est un petit plaisir qu'elle m'a donné du coup. Le tout petit point négatif que je pourrais dire, justement, ce qui moi
par rapport à mon acheminement, par rapport à où est-ce que j'en suis. Et là c'est vraiment un jugement complètement personnel, hein. Justement ces parties qui nous permettent de répondre aux questions comme ça, je sais pertinemment que je ne le ferai pas puisque c'est un travail que je fais avec mon psychologue. Donc c'est un travail que je ne ferai pas et que j'ai déjà fait, et j'ai suffisamment fait d'introspection et j'ai suffisamment eu de réflexion en ce qui me concerne, en ce qui concerne l'estime de soi, en ce qui concerne tout ce qu'elle parle, tout ce qu'elle évoque dans le livre. C'est des choses que je me suis déjà dit, que j'ai déjà pensé, que j'ai déjà communiqué, et du coup pour moi c'était pas forcément nécessaire pour moi. Par contre c'est un avis semi-négatif parce que j'imagine que toutes les personnes qui n'ont pas cette... Des fois on n'arrive pas à analyser, des fois on n'arrive pas à avoir cet esprit là sans faire genre waouh j'ai un esprit énorme. Non, c'est parce que des fois il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'auto-orienter, et du coup je pense que ça peut aider ces personnes là. Voilà, c'est le point négatif que j'ai. Donc autant dire que l'autre point négatif c'est que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Si on parle du livre dans l'état, j'ai bien aimé les illustrations que j'ai trouvées simples. Alors simple entre guillemets hein, parce que je sais pas dessiner comme ça, mais j'ai compris chaque illustration. J'ai trouvé que c'était en simplicité. J'avais l'impression que c'était comme si c'était Juliette qui avait dessiné en fait. Je sais que c'est pas elle, mais c'était un peu comme si c'était elle qui avait dessiné. J'ai bien aimé le rappel du rouge à lèvres MAC avec des écritures qui étaient faites avec le rouge à lèvres MAC. J'aime bien la calligraphie en fait, si vous voulez, qu'on retrouve même dans sur la couverture. Je suis navrée, c'est absolument brouillon, mais j'avais pas envie de tant préparer cette vidéo que ça parce que j'ai vraiment envie de la faire à chaud. Et voilà. Donc il y a plusieurs sujets qu'elle évoque. J'ai déjà corné mes pages et c'est marrant parce qu'à la fin elle propose, elle veut que ce livre vive en fait et qu'il nous accompagne un petit peu. Et c'est rigolo parce que c'est exactement ce que j'ai fait en lisant ce livre. C'est vraiment un livre qui mène à faire ça, à corner, à relire, à stabiloter, voilà. Et donc je voudrais vous parler de quelques petits passages et vous développer un peu la chose sans pour autant spoiler. J'ai bien aimé aussi ces petites photos de Juliette qui sont très jolies. Alors par exemple dans son introduction, en fait moi je me suis tout de suite sentie concernée, et oui c'est ça que je voulais dire. En fait en lisant ce livre j'ai l'impression que Juliette parlait de moi. Et je pense que c'est pour ça qui m'a autant bouleversée, je dirais, autant tracassée. J'avais cette impression que pour la plupart des choses dont elle parlait, que c'était moi qui posais les mots. Pour tout vous expliquer, ça fait des années que je travaille sur un livre et que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté parce que je bloque, je reprends pendant 6 mois, je bloque, parce qu'il y avait parfois écrire un livre, c'est vraiment compliqué émotionnellement, et quand ça n'allait pas, j'arrivais pas à écrire. Et du coup ce livre j'ai commencé je crois en 2012-2013, je l'ai pas terminé, quasi, hein. Mais je sais que j'aurais pas la chance d'avoir un éditeur, hein, j'en suis quasi sûre. Enfin pour moi je pense qu'il faut déjà avoir une certaine communauté pour qu'on s'intéresse à toi, et j'ai pas les moyens de publier ce livre de toute façon. Mais bref, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai été assez bouleversée parce que quelque part dans son livre j'ai l'impression d'avoir reconnu des discours que j'ai pu vous communiquer, ou des discours que j'ai dit, des choses que j'ai essayé de manifester au travers de mes écrits, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça je pense que ça m'a autant plu, parce que j'avais l'impression de dire putain c'est mon reflet quoi, c'est elle, c'est moi, c'est ça. C'est un peu, je sais pas comment expliquer, une âme sœur en livre, je sais pas dire, j'arrive pas à expliquer, mais en tout cas j'ai vraiment ressenti chaque émotion, chaque mot très fortement. Et il y en a qui vont peut-être lire en me disant, en ayant un recul, en se disant ouais, hein. Moi ce livre il m'a vraiment, j'en avais besoin, et surtout j'en avais besoin là maintenant, parce que du coup il me pousse à faire ce qui est en stand-by, et il me pousse vraiment dans le bon sens, mais bon on en parlera plus tard. Donc déjà dans l'introduction, la première phrase, et Juliette m'a autorisée à lire certains passages. La première phrase c'est: depuis mon enfance, j'ai toujours eu ce sentiment d'être moins bien que les autres. Et je vous assure que quand j'ai lu cette phrase là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur, puisqu'effectivement souvent le rapport, le conflit qu'on peut avoir avec notre corps, avec notre image, avec qui on est, ça vient souvent de l'enfance, hein, bien sûr. Souvent c'est par rapport à des problèmes racines liés au père ou à la mère. Chacun son histoire, mais du coup cette phrase là déjà elle m'a fait quelque chose. Et effectivement du coup en lisant cette première phrase, excusez-moi si je regarde sur la gauche parce que j'ai pas de retour sur mon appareil et du coup j'essaie de... Bref, quand j'ai lu cette phrase là, je me suis dit ok, ça va te toucher. Dans le chapitre Cher moi, elle parle en fait du fait de s'accepter. Et autre point positif, j'ai adoré le fait qu'elle mette des définitions, qu'elle mette la définition dite officielle et qu'elle mette ensuite sa définition. Ça exprime pour moi
beaucoup de remise en question et de liberté en fin de compte, c'est-à-dire de ne pas forcément se cantonner à ce qui est indiqué un peu partout, ce qui est écrit, mais aussi réussir à remanier les expressions, remanier les choses et se les approprier. Et ça, c'est quelque chose qui exprime chez elle une sorte de recherche de liberté justement. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa et très bien pensé. Et donc dans ce chapitre, je vais vous lire un passage qui est en fait un sentiment de liberté et de plénitude. À cet instant, j'ai enfin compris ce que signifiait s'accepter. J'ai compris que j'avais touché quelque chose en moi. J'ai découvert ce qu'était la sincérité, ma sincérité. Je m'étais approchée de moi, de mon instinct, de mes choix et j'avais appris à m'écouter. Pour la première fois de ma vie, j'étais en accord avec ce choix. Quelle sensation incroyable j'ai ressentie, comme si quelque chose était en train d'éclore, peut-être était-ce tout simplement moi. Alors je vous explique pas pourquoi elle parle de ça, puisque je vous laisserai le découvrir et c'est un moment qui est important en plus pour elle, donc voilà. Je me suis vraiment reconnue dans cette partie-là, puisque justement pour en revenir au point précédent où depuis petite j'ai toujours l'impression de valoir moins que les autres, elle parle en fait de l'affirmation de soi. Moi longtemps parce que j'étais ronde, je me suis pas autorisée à m'affirmer, à avoir des opinions différentes des autres pendant très longtemps, c'est-à-dire que je préférais parfois aller dans le sens de chacun pour ne pas les contrarier, parce que j'avais tout simplement peur qu'on me dise ferme ta gueule la grosse en fait. Et du coup je trouvais que mon corps ne me permettait pas d'avoir une légitimité en termes d'avis, de paroles, et je trouvais que ça justifiait le fait que je devais me taire parce que de toute façon j'étais qu'une sale grosse et on allait me dire de la fermer. Et c'est ce qui a expliqué aussi que j'ai été trop gentille trop longtemps et que j'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer. Parfois j'ai fait des choses alors que j'en avais pas envie, juste pour satisfaire les autres et qu'on m'aime en fait, je voulais qu'on m'aime. Et du coup cette phrase où en fait elle explique quelle sensation incroyable, elle parle de liberté, de découvrir sa sincérité, d'assumer sa propre sincérité, de s'être approchée d'elle, de son instinct, de ses choix. C'est quelque chose que j'ai ressenti il n'y a pas si longtemps que ça en fait. J'ai 32, bientôt 33 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je sais ce que c'est de s'être approché de soi, d'assumer ses choix et de dire merde quand il faut, de dire je t'aime quand il faut, et de ne pas toujours se cantonner à son apparence et s'en servir pour justifier en fait une sorte de mutisme. Et donc ça par exemple c'est quelque chose qui m'a parlé dans ce livre. Ensuite dans d'autres chapitres je pourrais vous évoquer dans le chapitre qui s'appelle Cher corps, et j'ai adoré l'illustration. Elle explique qu'elle a perdu 20 kilos. Je pensais que les choses allaient être plus simples pour moi et que mon corps allait enfin devenir mon allié. Mais j'avais du mal à percevoir cette nouvelle enveloppe corporelle, j'avais toujours l'impression d'être la grosse. C'est quelque chose qui me parle puisqu'ayant perdu du poids, c'est vrai qu'en fait quand on est gros et qu'on veut perdre du poids, on croit que parce qu'on va perdre du poids, tout va changer, que la vie sera meilleure, que tout ce que l'on ne supporte pas et tout ce qui nous fait mal va disparaître parce qu'on a tendance à tout lier au poids, parce que en fait c'est un petit peu la solution psychologique facile que l'on a trouvé, d'imaginer que tout le mal-être que l'on peut ressentir, que tout ce qui nous arrive, que nos peurs, que tout est lié au poids, que tout est lié à notre corps, puisque en fait on ne fait que flageller notre corps et dire que tout est de sa faute. Et en fait quand on perd du poids, on s'aperçoit assez rapidement que on reste la même personne avec les mêmes peurs, avec les mêmes habitudes, et souvent même la perte de poids, n'importe quelle personne qui a perdu du poids je pense vous dirait ouais j'ai perdu du poids mais je me sens toujours aussi grosse, parce que déjà il y a un problème de on ne se voit pas comme on est, déjà c'est une première chose, et surtout le poids souvent c'est une maladie, enfin c'est lié, c'est comme un signal qui est lié en fait à une détresse psychologique, souvent, dans la majorité des cas, et forcément quand on perd ce poids, le problème de base il reste présent, ça je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que je vous ai toujours parlé de l'importance de la prise en charge psychologique, etc. Et là c'est exactement ce qu'elle dit, que finalement, je me suis mis les cheveux dans le rouge à lèvres. Elle a perdu 20 kilos, mais en fait elle a du mal à percevoir cette enveloppe corporelle, donc c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie, hein, clairement, et qu'elle avait toujours l'impression d'être la grosse. Oui, parce que les séquelles liées au poids
qui est une résultante souvent d'un problème psychologique, hein. On va pas faire une thérapie quoi que ce soit, hein. C'est peut-être pas le cas de Juliette, c'est peut-être son cas, j'en sais rien, en tout cas en ce qui me concerne moi. Forcément t'as beau perdre, enfin tu résous un souci, mais le problème central n'étant pas résolu, de toute façon ça n'ira toujours pas. Et ça c'est quelque chose qui du coup me parle forcément, puisqu'effectivement en ayant perdu du poids, et quelque chose qui m'a fait mal du coup, c'est qu'à un moment donné je me suis réveillée, je me suis dit putain mais je vais toujours pas bien en fait, je vais toujours pas bien, j'ai beau avoir perdu du poids, j'ai beau avoir perdu 70 kilos, ça va toujours pas. Encore moi c'est un cas particulier parce que, excusez-moi, voilà, je reste ronde. Mais pour celles qui perdent du poids et qui finissent par ne plus être rondes, la problématique reste quand même là. Elles n'ont toujours pas confiance en elles, elles se voient toujours grosses. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me parlait. Également, elle dit que pendant près de 8 ans, elle a été la maîtresse, celle des hommes qu'elle trouvait beaux et à qui elle plaisait. Elle cite: ils étaient mes objectifs, je ne les lâchais plus. J'estimais que j'avais de la chance qu'ils s'intéressent à moi, à mon physique, à mon corps. Ça, je me suis reconnue dedans parce que j'ai eu une période comme ça où je me challengeais à avoir plusieurs relations d'un soir avec plusieurs hommes, pas en même temps, et enfin quand bien même si c'était le cas ça ne serait pas la fin du monde, j'ai envie de dire, mais je veux dire j'avais comme le challenge d'essayer de me persuader que mon corps n'était pas un frein à la séduction et que je plaisais quand même à des hommes. Et en plus c'était parfois des pauvres mecs, il faut le dire, à qui je donnerais même pas l'heure aujourd'hui, non pas parce que je suis devenue profondément imbue de ma personne ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'ils avaient absolument rien à voir avec ce que je recherchais dans la vie et ce que je recherchais tout court. Et surtout parce que moi par contre je me donnais aucun objectif physique. Je prenais n'importe qui entre guillemets, hein, bien sûr, hein, comme si je ne m'autorisais pas à avoir des exigences parce que j'étais grosse en fait. Et des exigences intellectuelles, des exigences physiques, tout ce que vous voulez, culturelles, machin. Et en fait, c'était parce que de toute façon, je suis grosse, donc il faut que je me contente du minimum. C'est quelque chose que j'ai fait. Et j'avais l'impression d'exister quand ils me faisaient l'amour, quand je leur faisais l'amour et quand je me trouvais... J'avais l'impression d'être sexy, j'avais l'impression voilà, d'être géniale parce que bah, je m'en fous, je me tape quand même des hommes. Et la réalité, c'est qu'en fait, t'es vide après ça, t'es complètement vide parce qu'il t'apporte absolument rien. Et c'est vrai que on se dit tout le temps, ouais, c'est comme quand j'ai vécu certaines relations qui étaient toxiques, qui m'ont fait mal et je restais avec la personne parce que je me disais de toute façon je trouverai personne d'autre. Je sais déjà bien qu'il s'intéresse à moi, il est intelligent, il est ceci, il est cela, il est plus beau que moi, il est beau. Je disais combien de fois j'ai dit à mes mecs, je te mérite pas, mais quelle phrase odieuse en fait, quelle agression envers moi-même en fait de dire ce genre de choses. Et effectivement ça j'ai ressenti ça, et dans mon acheminement de l'estime de moi, c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné, et je me suis dit ouais ok t'es grosse mais t'as le droit d'avoir des exigences en fait, t'as le droit de pas aimer tel mec, de pas le trouver sexy, de pas être attiré physiquement, t'as le droit de ne pas avoir envie qu'il te touche, t'as le droit de ne pas avoir envie d'être dragué, t'as le droit de ne pas être réceptif parce que X ou Y raison. Et ce challenge je l'ai connu, et je pense pour en avoir discuté avec certaines filles rondes que beaucoup ont traversé cette période où t'essaies de te rassurer en te disant que de toute façon tu plais, et c'est pour ça d'ailleurs que malheureusement beaucoup de femmes rondes ont cette... pas toutes, hein, encore une fois, mais certaines femmes rondes peuvent être faciles parce que elles peuvent se dire parfois, de toute façon c'est ça ou rien quoi. Tout le monde y va de son petit avis, de son petit jugement, de son petit conseil, sans jamais ou que trop rarement te laisser la place pour apprendre à te découvrir toi. Mais je suis absolument d'accord, et c'est vrai que dès l'enfance, comme elle le dit, on nous a habitués à nous comparer aux autres et à donner de l'importance à leur regard. Et oui, parce que par exemple, si t'étais gros, on disait ah, sale grosse. Si t'étais black, on disait ah, bamboula. Si t'étais petit, on disait la naine. Si t'avais des lunettes, c'était le binocle. Là, on a commencé déjà à nous comparer, à se comparer, et ça dès l'enfance. Je pense que c'est très compliqué de changer ça hein, de toute façon. Et en ce qui concerne, elle parle des jugements, des avis des autres et du fait que du coup, nous des fois on a du mal à savoir ce qu'on veut et ce qu'on est, ce qu'on ressent. Je suis absolument d'accord, et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques mois justement, quand je vous dis que quand par exemple j'ai fait
comment dire, l'intervention avec The Body Shop où j'ai dit que l'enfer c'était les autres, hein, qui est la phrase de Jean-Paul Sartre qui me parle et qui me guide énormément. Effectivement, l'enfer c'est les autres, parce qu'à partir du moment où on leur laisse le pouvoir de nous guider, finalement on est leur esclave, comme je le dis. Et les gens se permettent tout le temps de nous juger pour tout. Un exemple tout simple qui m'a particulièrement choquée, c'est quand j'étais enceinte. Alors là ça y allait, tout ce que je pouvais dire, tout était, c'était la porte la porte ouverte à chaque jugement. C'était pas bien ce que je prenais comme lait, c'était pas bien comment je le tenais dans le porte-bébé, c'était pas bien de prendre un porte-bébé, c'était pas bien la poussette, c'était waouh, il y avait tellement très peu de bienveillance dans ce... Et sur YouTube et tous les réseaux sociaux qui m'entourent, c'est pareil, que ce soit les abonnés, parce qu'on parle souvent des abonnés, ou même les influenceurs entre nous, on se juge aussi. On se dit putain l'autre elle fait que de la pub, ça saoule. On peut dire oh putain mais en même temps la meuf elle prend une vidéo de temps en temps, ça saoule. On est tous dans le jugement et c'est vrai que parfois on est tellement jugé sur plein de points qu'on en oublie à savoir ce qu'on veut nous et ce qui nous importe. Et ça c'est pour ça que ces derniers temps sur mes réseaux je te parle, je te dis souvent que ce qui compte c'est toi. Et moi c'est un très long chemin ça en fait que j'ai fait et je suis encore sur cette voie là, mais ça m'a fait beaucoup de bien de redécouvrir et de me rapprocher de moi comme l'a dit Juliette, et de redécouvrir ce que moi je voulais et ce dont j'avais besoin et de me détacher du qu'en dira-t-on et de ce que les gens pensent. C'est pas facile hein, parce qu'on est habitué à faire les choses en fonction de ce que les gens veulent. Par exemple quand tu vas... je ne sais plus le nom de l'auteur, c'est un livre que j'ai lu, mais là ça me sort de la tête. Tu vas à la boulangerie, tu vas demander une baguette trop cuite, elle te donne une baguette tu demandes une baguette bien cuite, elle te donne une baguette qui n'est pas cuite, et derrière il y a plein de monde, tu n'as pas osé le dire parce que tu sais que c'est la queue et que les gens ils soufflent, qu'ils en ont marre, tu vois, alors qu'en fait c'est toi que tu punis. Ensuite il y a un chapitre dans lequel elle parle d'audace, d'oser, de sortir de sa zone de confort que j'ai trouvé vraiment très pertinent. Elle parle de choix et elle m'a vraiment scotché dans le sens... son livre est simple, hein, c'est un livre très simple. On sent que c'est elle qui l'a écrit, on sent que c'est tout en simplicité, c'est ce que j'ai aimé en fait, parce que c'est comme si je discutais pendant des heures avec une nana chez moi, avec une pizza et qu'on refaisait le monde en fait. C'est un livre qui essaie de refaire le monde un peu, vous voyez. Et elle parle, à un moment elle dit, les peurs sont liées à ce que nous avons vu, vécu, entendu, tout est relié au passé, évidemment jamais au présent. Donc elle parle des peurs et elle dit, ce que je veux dire par là c'est qu'on a le choix. Soit nous laissons nos peurs nous dominer et prendre le contrôle de notre vie, soit on leur fait face et on les dépasse. Et là, merci Juliette. Mais je sais pas si elle regardera cette vidéo, c'est genre, merci Juliette, parce que je suis en ce moment dans une période où j'ai énormément d'idées, dont deux qui me tiennent énormément à cœur, et à chaque fois je recule les procédures pour les enclencher, parce que j'ai peur de me planter, parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser, parce que j'ai peur que ça marche pas, parce que... Et en fait, tu vois, dans ce chapitre, tu m'as réveillée quoi. Tu m'as réveillée Juliette et je me suis dit mais putain mais ouais en fait on s'en tape, j'ai peur de quoi en fait. Ces peurs là si je vais pas au-delà il va se passer que toute ma vie je vais me demander si j'ai pas loupé quelque chose et si j'aurais pas dû le faire, alors que putain dans les tripes il y a quelque chose qui se passe et j'ai envie de le faire et je sais au fond de moi que ça peut marcher parce que je le ferai avec tellement de cœur, tellement d'amour et je suis persuadée que ça pourrait faire tellement de bien. Et à chaque fois je me disais oh je ferai plus tard, oh je peux pas avec mon fils, oh j'ai pas le temps, oh je suis fatiguée, toutes les excuses du monde, toutes les excuses, j'appellerai plus tard, maintenant je me renseignerai plus tard. Et merci, juste merci, parce que grâce à ce chapitre, moi j'ai fait le choix d'accepter mes peurs et d'aller outre pour essayer de reprendre une liberté justement qui me mène à une certaine bienveillance envers moi-même quelque part, parce que lorsqu'on s'écoute on est bienveillant et je suis persuadée que ça portera ses fruits. Pour finir, je vais parler d'un sujet qui a été très sensible pour Juliette parce que pour tout le monde l'a un petit peu attaqué. Elle a parlé du fait qu'elle a pensé se faire opérer, hein, c'est un des derniers chapitres.
elle devait se faire opérer d'une sleeve et puis le jour de l'opération, en fait, elle a complètement paniqué entre guillemets. Et non, en fait, elle parle de bienveillance en disant en fait j'ai été bienveillante envers moi et envers mes choix, envers ce que je ressentais. Et en fait, elle ne s'est pas fait opérer, elle est partie. Je vais vous lire un passage qu'elle a déjà, je crois, écrit sur son Instagram, ou plus ou moins, je sais plus si c'est exactement le même, mais en tout cas ça a fait beaucoup de bruit. Je ne veux pas me faire opérer parce que je suis grosse. Je ne veux pas me faire retirer un bout d'estomac parce que je n'ai pas eu suffisamment de volonté pour perdre du poids. Cette phrase, elle a fait beaucoup bondir les gens et les opérés notamment, parce qu'il y a plein d'opérés qui ont interprété ça dans le sens que si on se fait opérer, on n'a pas de volonté. Je voudrais juste dire aux gens, arrêtez de toujours tout ramener à vous. Ce que vous interprétez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est que le fruit de votre vécu, de vos expériences, et c'est pas forcément ce que Juliette pense. Moi, j'ai jamais ressenti ça comme ça. Et on en avait parlé d'ailleurs avec les filles l'autre fois quand il y avait l'avant-première de la collection Lala et on était à table et on est arrivé sur ce sujet-là. Alors j'étais peut-être la seule à penser ça et j'ai dit non, moi j'ai pas ressenti ça comme ça. J'ai ressenti que pour elle, elle ressentait qu'elle était encore en capacité de se battre autrement. Et que si elle avait fait cette opération, ça veut dire qu'elle n'aurait pas utilisé la volonté qui lui restait pour perdre le poids qu'elle veut perdre en fait. Mais elle ne veut pas dire par là que les gens qui se font opérer n'ont pas de volonté. Je dirais même plus, quand je me suis fait opérer, j'ai dit plusieurs fois, vous savez, j'aurais adoré, et je le dis avec beaucoup de tristesse, j'aurais adoré ne pas devoir en arriver là. Parce que même si c'était le bon choix, que je ne le regrette pas et que ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'en a enlevé des choses, mais ça m'a apporté beaucoup de choses, putain j'aurais aimé ne pas devoir en arriver là en fait. J'aurais aimé justement avoir encore de la volonté pour ne pas me faire opérer. En fait, elle a décidé de chercher encore des clés et de se battre encore différemment. Parce qu'elle s'en sent capable et parce qu'elle sent au fond d'elle que c'est pas le moment, qu'elle n'est pas prête et peut-être que c'est pas la chirurgie bariatrique, c'est pas la solution à tous les maux, c'est pas la solution de tous les gens et c'est pas la solution qui va te sauver, c'est pas une solution miracle, c'est pas un miracle. La chirurgie de l'obésité, c'est un vaste sujet et c'est pas l'objet de cette vidéo, mais quand elle dit je n'ai pas eu suffisamment de volonté pour perdre du poids et à un moment donné je crois que dans sa phrase sur Instagram elle dit parce que c'est tourné d'une façon où les gens ont pensé qu'elle disait ouais en gros tu dis que parce que moi je me suis fait opérer ça veut dire que j'ai pas de volonté. Non, elle dit que parce que elle a encore de la volonté pour essayer de faire différemment, que pour l'instant elle ne se fait pas opérer et aussi qu'elle n'a pas la volonté de se faire opérer. Parfois c'est pas la solution et c'était pas sa solution. Et bravo pour ça, tout comme je la féliciterais de s'être fait opérer si pour elle c'était la solution qui s'imposait. Mais au moment où elle est partie de la table d'opération, je pense qu'elle s'est dit je veux pas en fait m'imposer cette chirurgie qui est très lourde et qui a de lourdes conséquences en me disant j'ai pas eu la volonté de faire autrement, j'ai pas eu la volonté de me battre encore. Mais elle a jamais dit que ceux qui se faisaient opérer étaient des gros connards, qui étaient des gros feignants, qui auraient jamais dû le faire et qui auraient dû aller au sport et arrêter de bouffer. Il faut voir la nuance. Moi en tout cas je la ressens, je la vois. Et je suis toujours admirative des gens qui se battent pour ne pas avoir recours à ces chirurgies qui sont, rappelons-le, très agressives. Parce qu'il n'y a pas que la perte de poids derrière, mais ça c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Et enfin, à la fin du livre, elle remercie tous les gens qui l'ont accompagnée et elle remercie toi, son abonné, ou moi, son abonné. J'ai trouvé ça bien, le tutoiement, j'ai trouvé ça chouette. Et pour finir sur quelque chose de positif que j'ai pas évoqué, il y a beaucoup de témoignages dans ce livre, des témoignages des gens qui l'entourent. Il y a un serveur, il y a Elodie Frégé, il y a des personnes qui l'entourent et elle leur pose une question et ils y répondent et ça montre des différences, ça montre des différentes visions, des gens... différentes personnalités et j'ai bien aimé ça. Et Juliette, si tu passes par là, je veux te féliciter, je l'ai déjà fait mais je te félicite. Tu vois, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont pas aimer, c'est même certain, mais en tout cas moi ça m'a vraiment apporté quelque chose de très fort. Merci d'avoir aussi parlé un petit peu de ta vie, parce que je ne m'y attendais mais juste pas du tout. Et toi non plus, comme tu le dis, tu pensais pas parler des choses intimes qui te concernent. C'est peut-être ce qui m'a manqué quand je t'ai vue, très, très rapidement, hein, pas longtemps. C'est peut-être un peu ce qui m'a manqué, je t'ai sentie assez hermétique, assez sur la défensive peut-être.
J'ai senti ton intelligence, j'ai senti quelque chose de très spirituel, un bon esprit chez toi, et en même temps j'ai senti cette réserve. T'as un peu baissé les armes là, pas totalement, mais je peux pas t'inviter à le faire plus parce que c'est peut-être pas ce que t'as envie de faire et j'ai pas à te donner de leçons. En tout cas ça me fait du bien, j'ai senti que ça avait été écrit avec sincérité, avec sensibilité et vulnérabilité. Et du coup, c'est une... Je sais pas si t'as capté, mais du coup, je suis en train de te faire une petite anecdote par rapport à ce sujet que tu évoques assez intelligemment. Cette vulnérabilité qui t'a fait sortir un livre. Donc, je suis très fière de toi. Bravo. Et voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Et le rouge à lèvres rouge, c'était bien sûr pour le petit clin d'œil concernant Juliette. C'est vraiment sa marque de fabrique, c'est pour moi c'est quelque chose qui représente son identité et puis surtout la calligraphie qui a été faite avec un rouge à lèvres rouge de chez MAC. Voilà, les gens de chez MAC Cosmétiques qu'on embrasse bien sûr. Et je vous fais des gros bisous et je vous laisse commenter, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.